Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. Bonsoir, mon nom est Claude Grenier. Bienvenue à une autre émission dans le cadre de la série Les Entrepreneurs. Cette semaine, mes invités, Mme Francine Lamarche, présidente directrice générale de Terre d'Émeraude, et M. Louis H. Jean, artisan coutelier. Francine Lamarche et Louis H. Jean se sont rencontrés en 2018. Ils ont découvert leur passion commune pour l'entrepreneuriat, ce qui les a amenés à se soutenir mutuellement dans leurs entreprises respectives. En 2008, Francine Lamarche a fondé l'entreprise Terre d'Émeraude, dont le but est de favoriser l'éveil du potentiel humain. Après avoir débuté en tant qu'énergicienne, Mme Lamarche s'est formée aux neurosciences. Aujourd'hui, en tant que coach, Francine accompagne sa clientèle pour les aider à atteindre leur objectif de bien-être en utilisant des techniques qui agissent sur les aspects neuro-émotionnels de la personne. L'entreprise Louis H. Jean, artisan coutelier, se consacre de son côté à l'art de la fabrication de couteaux en utilisant différentes techniques de transformation des métaux et du bois. Elle a été légalement constituée en 2013. Louis H. est un artisan coutelier renommé au Québec, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Ses couteaux sont utilisés par des chefs cuisiniers de renom. Monsieur Jean est reconnu comme artiste professionnel par le Conseil des métiers d'art du Québec depuis 2020. Bienvenue Louis H., bienvenue Francine à notre émission Les Entrepreneurs. Cette semaine, on a un thème quand même un peu particulier. On invite à l'occasion des couples qui sont en affaires, mais cette semaine, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous êtes un couple en affaires, mais avec chacun vos projets. Oui. Alors, on va prendre le temps de vous entendre pour chacun de vos projets. Puis après ça, bien, comment vous vivez ça ensemble, le fait d'être en affaires avec un projet différent. On commence avec toi, Louis H., artisan coutelier. Oui, artisan coutelier. À un moment donné, ça t'est venu, tu t'es dit, je vais fabriquer, concevoir des couteaux. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Bien, en fait, c'est suite à un accident d'auto. Mon fils est en train de suivre une formation au Forges de l'Aïeul, au Cap-de-la-Madeleine. Il a abandonné ça. Il y avait quelqu'un qui était là, qui s'en retournait en France. Il est arrivé chez moi avec un paquet de pièces de canif, des Forges de l'Aïeul. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire le ménage dans les pièces, les classer. En les classant, je me suis dit, bon, bien, pourquoi ça n'ira pas de m'en faire un finalement? Puis ça a débuté comme ça. Fait que j'ai fait quelques canifs avec des pièces des Forges de l'Aïeul. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bien, il sera temps que je fasse un couteau de chasse. Puis, fait que c'est devenu une passion. Puis de fil en aiguille, oui, ça a pris de l'ampleur. Puis depuis combien de temps, là? Ça va faire, cette année, ça fait 20 ans. 20 ans? Oui, oui. Avant de fabriquer des couteaux, dans ta carrière, tu as fait quoi? Parce que ça prend quand même quelqu'un qui est manuel, qui a une certaine dextérité fine quand même pour faire ça, ce genre de produit-là. Bien, en fait, quand je fabrique un couteau, je pourrais le comparer à quelqu'un qui va fabriquer un bijou. Oui. Fait que c'est à ce point-là. Oui. Par contre, au niveau des arts, il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas de médium que je n'ai pas essayé, là. Normalement, entre autres, des sculptures en argile, ça a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, je connaissais à peu près tout ce qui concernait l'argile, la finition, donc j'avais plus de défis à relever. J'ai fait de la peinture sur toile, ça a duré 1 mois. Ouais, fait que tous les médiums que j'ai faits, ça a duré 4 ans, 5 ans maximum. Ouais. La coutellerie, comme je vous disais, ça fait bientôt 20 ans. Puis je suis encore à faire des recherches, puis je suis encore à essayer des nouvelles choses. J'ai vraiment pas le contrôle là-dessus. Là, je ne maîtrise pas la coutellerie parfaitement. Donc, c'est toujours, à chaque fois que je fais un couteau, c'est un nouveau défi. Donc,
dans ta carrière, tu as toujours été un artisan, c'est ça, je comprends. Oui. Oui. Dans différents, comme tu dis, dans différents médiums, là, que ce soit la sculpture, la peinture. La sculpture sur bois, la sculpture sur argile, le cuir ciselé, les sculptures en acier, la forge. Au niveau des arts, il n'y a pas grand médium là, que je n'ai pas essayé. Oui. Fait que là, tu as décidé de fabriquer des couteaux, puis à qui tu vends ça, des couteaux? Ton marché, c'est quoi? Bien, c'est ça. Au début, c'est à bouche à oreille, j'imagine? Oui. Mon intention, c'était pas d'en faire un commerce. Oui. C'est devenu vraiment une passion. Quand j'ai commencé à vendre des couteaux, je vendais un couteau de chasse à l'époque, 75 $. Le but du 75 $, c'était d'être capable de racheter des matériaux pour pouvoir en faire un autre. Oui. Combien de temps que ça pouvait te prendre pour faire un couteau de chasse, par exemple? Bien, un couteau de chasse, on parle d'une lame en stainless, du 440C, c'est un acier chirurgical. Pour le mettre, faire un fini miroir, le polir avec des mêles de coton, c'est entre 8 et 16 heures. 8 et 16 heures. Juste pour le polir. Puis là, tu le vendais à 75 $. On va dire comme toi, tu le faisais, puis tu le vendais pour te racheter des matières premières. Là. Oui. Ouais. C'était juste, le but, c'était de pouvoir racheter des matières premières, pas toucher à mon budget familial. Oui. Fait que, puis je m'amusais comme ça. Oui. Il doit coûter un petit peu plus cher aujourd'hui, j'imagine. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus dispendieux. Oui. Par contre, qu'est-ce qui m'a mis sur le marché, c'est qu'à un moment donné, je faisais des salons de chasse à pêche. Ah oui. Et puis, j'ai le propriétaire de l'hôtel Sakakami qui m'a approché pour aller en boutique à l'hôtel. OK. La famille Plante, là. La famille Plante, oui. Oui. Sébastien Plante. Oui. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de la reconnaissance au niveau des Européens et au niveau des Américains. Fait que l'hôtel Sakakami, c'est là que le marché s'est vraiment ouvert. Puis c'est là aussi que j'ai été connu, là, par plus que le Québec. Là, tu es seul quand même, tu es artisan, là. Tu es seul à fabriquer tes couteaux, là. Oui. Puis là, je parle de couteaux de chasse, mais j'imagine qu'il y a d'autres catégories ou... Oui, j'ai des couteaux de chasse et des couteaux pour la pêche. Oui. Communément, des couteaux à fileter le poisson. OK, oui. J'ai des couteaux de cuisine. Entre autres, j'ai un couteau de chef qui a été développé avec l'aide de Sœur Angèle. Ah oui. Fait que ça, je m'en vante un peu. Ben là. oui. C'est assez flatteur. Ouais. Donc, le premier couteau de chef que j'ai fait, puis j'avais été voir Sœur Angèle, j'avais demandé de me faire une évaluation, d'être franche et honnête. Oui. J'en ai jamais refait. Donc, j'ai changé le modèle, beaucoup plus léger, elle m'a expliqué plein de choses. Fait qu'à cette heure, mon couteau de chef est fait avec ça. Je fais de la restauration également de couteaux. Fait que dans le bas du fleuve, région de Gaspé, Rimouski, j'ai des chefs cuisiniers qui possèdent de mes couteaux. Puis j'en ai aussi des couteaux que j'ai restaurés pour ces chefs-là. Là, tes couteaux, est-ce que tu les présentes, mettons, sur le web? Comment tu fais ta promotion de tes produits? Bien, c'est surtout du bouche-à-oreille. Au point de vue, là, je suis plus habile dans mon atelier avec mes métaux et mes bois qu'avec l'Internet. Oui. Fait que, c'est sûr, ma conjointe m'aide beaucoup là-dedans. Oui. Bien, on en parlait tantôt des collaborations que vous avez entre vous deux, là. Oui. Tu sais, c'est ça, là. Tu as la collaboration de Francine, ta conjointe, qui t'aide à ce niveau-là. Là. Tu parles d'Internet. Mais ça veut dire que tes produits, tu les offres sur Internet, là? Non, en tant que tel, non. Ils sont sur mon... De temps en temps, j'en mets sur mon Facebook personnel. Oui. Mais c'est surtout le bouche à oreille. Oui. Puis ton projet, comment tu le vois là, pour les prochaines années? Tu as l'intention de continuer? Oui, j'ai l'intention de continuer, mais c'est vraiment une passion. Oui. Puis comme je dis souvent, quand je m'assois devant mon établi avec un couteau, c'est pareil comme si je faisais une toile. Oui. Fait que, là, on a comptabilisé que j'aurais environ 500 couteaux de fête depuis le début, mais sur 500, il n'y en a jamais eu 2 identiques. Oui. À part que si un client me dit, exemple, j'en ai un qui m'a demandé à avoir un couperet, il en voulait un couperet pour c'était un couteau de cuisine. OK. Fait que lui, il en voulait un identique, 2 identiques, un pour lui puis un pour son fils.
Bon, ils sont gravés, ils sont personnalisés, Ouais. mais quand on regarde le couperet, ils sont identiques les deux. Fait que c'est à peu près les seules occasions où il y aura eu 2 couteaux identiques. Fait que sur 500, ça ne s'est jamais répété. Là. Bien, félicitations, Louis H. Franchement, c'est comme artisan, tu as vraiment créé des produits qui sont appréciés par tes clients. On peut comprendre, là, parce que tu ne dures pas aussi longtemps s'il n'y a pas une appréciation de ton produit, là, nécessairement. Souvent, les clients vont me dire c'est un couteau de collection, c'est trop beau, on ne peut pas s'en servir. Oui, oui. Mais le premier critère pour fabriquer un couteau, c'est d'avoir un couteau qui est utilisable, qui est pratique. Oui. Un couteau qui va être durable aussi dans le temps. Oui. Puis il ne faut pas qu'on passe notre temps à affûter ça. Là. Ouais. Il y a une lame, mais il y a un manche. Le manche, lui, est fait en quoi? La majorité de mes manches, ils sont faits en bois. Au début, j'utilisais beaucoup de bois exotique. Oui. Mais là, j'ai un nouveau procédé pour stabiliser puis durcir mes bois. Ça me permet d'utiliser des bois indigènes, des bois du Québec. OK. Entre autres, je peux prendre un nœud de pin. Une fois qu'il est stabilisé, je suis capable de faire un manche de couteau avec. Fait qu'il n'y a plus de résine qui sort. Le pain, une fois stabilisé, il vient aussi dur que de l'érable. Ça veut dire qu'il faut aussi que tu travailles le bois aussi. Là. Ça prend des équipements aussi pour travailler le bois. Oui. Ça OK. prend de l'outillage pour travailler le bois. Parce que quand on est dans les bois indigènes, pour qu'un manche soit beau esthétiquement, il faut que le bois soit figuré. Fait que pour avoir du bois figuré, à part que si on va dans d'érable piqué, bien là, à ce moment-là, on va aller en forêt où il y a du monde qui va me donner du bois. Je vais le débiter moi-même. Je me fais des planches avec, puis tout. Fait que souvent, on peut prendre une bûche là, qui a 16 pouces de diamètre, puis une fois qu'elle est toute coupée puis qu'elle a été travaillée, elle n'est pas utilisable. Parce que le bois, il n'est pas assez figuré. Pas assez figuré. Figuré, ça veut dire faut qu'il y ait des courants dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de nœuds. Oui, les nœuds, c'est la partie où le bois va être le plus figuré. Ouais, OK. Fait qu'on voit le fil du bois qui est contourné, qui fait des boucles et des choses comme ça. OK. Fait que c'est le défi là, d'utiliser le bois indigène, le bois du Québec. Ça t'est arrivé de te décourager, de dire « je ne réussis pas à vendre mon produit, je pense à abandonner » ou tu n'as jamais pensé à ça? Non, je n'ai jamais pensé à ça. Qu'est-ce qui m'arrive à l'occasion, c'est qu'il m'a boudé une lame. OK, tu y parles plus, là. Fait que si je travaille après, ça tombe à terre, je l'échappe, le bois va fendre quand j'arrive à poser mes rivets, ou mes rivets dans le laiton t'apparaît. Des fois, tu pognes un couteau puis ça ne fonctionne pas. Fait que à ce moment-là, je le prends, puis je l'accroche ou je le mets de côté, puis je peux être 3 semaines et un mois à pas y toucher. OK. Ça arrive occasionnellement. OK. Bien, en tout cas, on te souhaite bon succès, Louis H, là, dans ton produit. Mais rapidement, pour être maître coutelier, qu'est-ce que ça te prendrait à ce moment-là? On va le faire rapidement. Là. Bien, en fait, moi, je suis artisan coutelier, puis c'est Antoine Marsal, qui est maître coutelier, qui m'avait donné mon titre. OK. C'est pas un titre que je me suis donné. Puis, pour être maître, ça prend quoi? Ça prend encore plus d'habileté et plus de connaissances que moi, là, au point de vue des métaux. On te le souhaite. Alors, si vous me permettez, on va aller voir la petite capsule au centre de vos entrevues et on revient après ça avec la terre d'émeraude avec Francine. Ça vous va? Oui. Les réseaux sociaux sont devenus un outil de communication incontournable pour les entreprises. Elles permettent de communiquer avec leurs clients, de promouvoir leurs produits ou leurs services et de recueillir des commentaires et des avis. Par contre, gérer les commentaires et les avis sur les réseaux sociaux peut être un défi pour une entreprise. Alors, voici quelques conseils pour mieux gérer ces commentaires et ces avis. Premièrement, répondez rapidement. Le client s'attendra à une réponse rapide de votre part. Répondez dans les 24 heures. Cela permettra au client de voir que vous êtes à l'écoute. Deuxièmement, restez poli et professionnel.
Même si les avis, les commentaires sont négatifs ou même peut-être agressifs, restez poli et n'embarquez pas dans un débat ou dans un conflit avec vos clients. Troisièmement, remerciez-les de leurs commentaires. Que les commentaires soient négatifs ou positifs, il est important de les remercier car c'est une source d'information importante. Finalement, tenez compte des avis que les clients vous donnent. Vous pourrez à ce moment-là améliorer votre produit et votre service. En résumé, oui, c'est un défi de gérer les réseaux sociaux et les commentaires et les avis. Par contre, vous pourrez en tirer un très bon bénéfice en écoutant vos clients. Nous sommes toujours avec Louis H. et Francine, nos invités d'aujourd'hui. Louis H., en finissant avec toi, je pense que c'est important de parler du Conseil des métiers d'art. Alors, Oui, effectivement. Moi, je suis reconnu par le Conseil des métiers d'art du Québec comme artiste professionnel depuis 3 ans. Donc, je pense, au point de vue de mon art, c'est pas mal la sommité, là, c'est pas mal le maximum qu'on peut avoir, d'être reconnu par le Conseil. OK. Je pense que c'est important. Puis là, bien, ça va te permettre d'aller au Salon des métiers d'art de Montréal en décembre prochain. Effectivement, oui. Sinon, tu ne pouvais pas y aller. Là. Sinon, non. Si tu n'es pas reconnu par le Conseil comme étant artiste professionnel, ces choses-là, tu n'as pas accès à ça. Parfait. On va aller maintenant avec Francine, ta conjointe, Louis H. Francine Lamarche, que je connais depuis longtemps. Oui. Alors qu'il y a un projet, le titre est un peu, je dirais, c'est beau. Terre d'émeraude. Explique-nous, qu'est-ce que Terre d'émeraude? Je vais commencer un petit peu en amont de Terre d'émeraude. En réalité, moi, j'ai fait mon cours en énergie à la fin des années 80. Puis j'ai toujours, même si je travaillais à temps plein, à temps partiel, je travaillais en énergie, je recevais de la clientèle. Et en 2008, j'ai vraiment créé mon entreprise et créé Terre d'émeraude. Puis pourquoi Terre d'émeraude? Oui. C'est ma vision d'une planète en bon état, en santé, qui vit en harmonie avec ses habitants et où les habitants sont eux autres mêmes en santé, en harmonie et en respect de leur nature profonde. Oui. Parce que je trouve que dans... Tu as de l'ouvrage J'en ai pour une couple de vie, là. Dans notre société actuelle, on met beaucoup l'accent sur le plan physique, ces choses-là, mais on sait qu'un être humain, c'est plus que ça. Fait que quand on est capable d'œuvrer auprès d'un être humain dans sa globalité et de retrouver l'équilibre, bien, cette personne-là est en harmonie avec son entourage et c'est bon aussi pour la planète. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là? Je dois dire que moi, depuis que je suis jeune, c'est des choses qui m'intéressent, le fonctionnement humain. Pourquoi telle personne réagit comme ça? Ça vient d'où, ça? Puis j'ai vraiment commencé à me poser des questions, moi, quand j'ai été mère. Quand tu es enceinte, naturellement, tu as une âme qui s'en vient t'habiter. Puis là, j'ai commencé à me demander, c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on est sur la Terre? Est-ce qu'on est sur la Terre juste pour vivre, mourir, faire naître des enfants qui vont à leur tour mourir, tu sais? Fait que c'est ça. Mais moi, puis je dois dire que maintenant, avec l'évolution des neurosciences, parce que moi, je suis agronome de formation de base, et la biologie m'a toujours intéressée. Et aussi maintenant, avec l'avènement des neurosciences, on comprend de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de l'inconscient. Puis on a maintenant des outils où on peut agir de façon beaucoup plus pointue et efficace en coaching, entre autres. Donc, un client qui veut, c'est de la consultation, dans le fond? Oui, moi, c'est vraiment du coaching, oui. Bon, les gens qui viennent te voir, leurs attentes, c'est quoi? Bien, généralement, les gens veulent changer des choses. C'est des personnes qui vivent des événements récurrents. Ils ont expérimenté différentes solutions qui, finalement, n'ont pas apporté les résultats escomptés. Comme par exemple? Souvent, c'est au niveau relationnel. La difficulté à créer des relations. Ou le fait, prenez quelqu'un, qui vit des injustices au travail. La personne va changer de travail, déménager. Oups, elle se retrouve encore dans la même situation d'injustice. Fait que quand un événement est récurrent, c'est un signe qu'il y a quelque chose au niveau de l'inconscient aussi. Des programmations qui sont enregistrées. Puis on a besoin de mettre le doigt dessus pour aller déclencher les émotions refoulées qui n'ont pas été exprimées au moment opportun. Et après ça, on peut recréer des nouveaux circuits neurologiques pour
installer un nouveau mode de fonctionnement. Parce que c'est comme imprégné, puis ça régénère toujours le même comportement si tu ne changes pas. C'est en plein un peu ça. l'esprit, là. C'est en plein ça. Puis c'est Ouais. parce que ce qui arrive avec l'inconscient, le cerveau, il est là pour nous protéger. Le cerveau, il est en mode survie, protection. Le cerveau, là, tout le cerveau des gens, là, toujours en train de scanner. Y a-t-il un danger? Puis il se réfère toujours au passé. Mais à un moment donné, en tant qu'adulte, on a envie, nous autres, de créer, de changer, d'avoir du nouveau Ouais. dans notre vie. Fait que justement, à un moment donné, il faut comme comprendre ce fonctionnement-là et pouvoir le transformer pour arriver à autre chose. Comment tu vois le développement de ton projet maintenant? Je te dirais franchement que bien, je le vois, moi, en expansion présentement. Et étant donné, justement, moi, je suis encore en formation, naturellement, avec les neurosciences, ça évolue rapidement. Fait qu'entre autres, je travaille beaucoup de ce temps-ci au niveau du deuil, tous les deuils à faire. Donc, avec des nouveaux clients, des nouveaux projets. Puis je continue aussi, moi, entre autres, je collabore avec MAC 2000, j'ai des articles dans MAC 2000. Je vais participer au Salon Harmonie au mois de septembre. Donc, me faire connaître. Et je dois dire que moi, j'ai une partie éducation et apprivoisement à faire. Donc, j'ai un blog, j'ai un site web, parce que c'est toutes des notions qu'on ne connaît pas tant que ça. Donc, j'ai une partie éducation que je fais, entre autres, avec le blog et ma chaîne YouTube aussi. Là. Ouais. Quand tu parlais de Salon Harmonie, Oui. ça, c'est où? C'est À quand? Pointe-du-Lac, Pointe-du-Lac. oui, c'est ça. Ça, à quel moment ça, que ça va se C'est faire? milieu septembre. OK. Milieu Là, septembre. est-ce qu'il y a, en fin de compte, tu trouves être propriétaire, présidente et tout ça, là, mais est-ce que y a-tu un titre à ça? Y a-tu une corporation? Oui, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, Ouais. j'ai un titre de coach. Coach, OK. Coach. Et effectivement, je fais partie de l'Association des naturopathes de la province de Québec. Ouais. Donc, je peux émettre des reçus d'assurance aussi OK. quand je fais de l'accompagnement aux personnes. Oui. OK. Puis moi, je travaille en personne et je travaille aussi sur le web. Parce que naturellement, du coaching, on peut faire ça aussi en Zoom ou en virtuel. Aujourd'hui, en 2023, il y a, comment dire, donc, il y a des préoccupations environnementales. Là, on parle de anxio-environnement. Les gens ont des peurs là, reliées à l'environnement. Le monde change. Il y a, par exemple, toute la notion, mettons, sexuelle, relationnelle, là, la monogamie, la bigamie, mais là, de plus en plus, plusieurs choses. Comment tu vois ça, tous ces changements de société-là? Bien, effectivement. Quel impact ça a sur nous? Définitivement, ça me donne de l'ouvrage, je te dirais. Oui, j'imagine. En réalité, présentement, au niveau de notre société actuelle, la plus grande problématique, c'est le stress, la gestion du stress. Ouais. Et il faut penser que maintenant, on a accès à de l'information en continu. Et puis, c'est pas toujours de l'information positive. Tu parles par le web, puis tout ça. Oui, là, justement, c'est ouais. ça. Là. Fait que, mettons, on a, nous autres, en une journée, il y a 30 ans, l'information qu'on a, nous autres, en une journée, ils l'avaient dans une année. Là. OK? Fait on peut facilement entrer dans de l'anxiété et dans du stress. Fait que d'où l'importance, justement, de bien connaître son fonctionnement. Puis moi, justement, dans le dernier article que j'ai écrit dans le MAC 2000, apprendre, moi, j'appelle ça à changer de poste. Parce que maintenant, on peut se concentrer sur tout ce qui va mal dans le monde, mais ça n'aidera pas les gens qui vont mal, puis nous autres, ça ne nous aide pas non plus. Donc, autant on prend soin de notre santé physique, autant on a besoin de prendre soin de notre mental puis de notre état intérieur, apprendre à reconnaître puis à mettre ses priorités, puis à aller se nourrir aussi d'éléments qui vont nous faire du bien puis d'éléments positifs. On a parlé de vos deux projets. Maintenant, vous êtes un couple en affaires, les deux. Tantôt, Louis H., tu disais une chance que tu as Francine pour t'aider au niveau peut-être informatique, le web et tout ça. Mais comment vous vivez cette relation-là d'affaires? Parce que vous êtes en affaires, tu sais. Comment vous la vivez à deux comme ça, avec des projets différents? Jusqu'à quel point vous partagez, vous... Moi, je te dirais des fois,
des fois, mettons, quand on est dans la technique de notre projet, moi, je vais lui parler des choses, il me comprend plus ou moins, lui, il me parle de ces choses, je comprends plus ou moins. Oui. Mais là où on va s'aider beaucoup, je vous dirais, c'est dans les textes. Moi, comme je te disais tantôt, j'écris des blogs, mais moi, les blogs, je veux que ça soit compris par monsieur, madame, tout le monde. Oui. Puis moi, je suis là-dedans à temps plein, fait que j'ai une vision de la chose. Fait que j'écris des textes, puis là, je les passe à Louis. Bon, qu'est-ce que ça a l'air? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça fait-tu du sens? Oui. Fait que lui aussi le fait, fait qu'on se soutient beaucoup. Puis au niveau de l'informatique aussi beaucoup, je l'aide au niveau de la promotion, la comptabilité sur Excel, ces choses-là aussi. Là. Ah oui. Mais lui va m'aider beaucoup dans le plan physique. Tu sais, c'est Ouais. lui qui a aménagé mon bureau, qui a aménagé Oui. la salle de thérapie. On se soutient aussi quand on fait des salons. On s'accompagne mutuellement. Là. Ah oui, oui. Ouais, ouais, OK, ouais, donc ouais. au Salon des métiers d'art, Je suis tu là. vas être l'hôtesse, là. Puis toi, au Salon de l'harmonie, tu vas être l'autre, là. Oui, 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 c'est en plein ça. Donc, tu sais, mais est-ce que des fois, ça amène des difficultés, par contre, d'être en affaires tous les deux, comme ça, des inquiétudes, des préoccupations? Je pense que non. Moi, Ouais. au contraire, plutôt que d'apporter des difficultés, ça va faciliter les choses. Oui, Si on était, mettons, les deux dans mon entreprise pour les couteaux, oui, souvent, bien, probablement, on aurait à s'obstiner à savoir on met-tu telle photo ou on fait-tu telle en-tête pour un document. oui. Parce que là, elle serait autant concernée que moi. Fait que probablement que rendu là, ça pourrait occasionner certaines difficultés. Mais étant donné qu'on a chacun notre entreprise, Oui. moi, je fais mes choses. Après ça, je les amène à Francine. Puis qu'est-ce que tu en penses? Oui. Fait qu'elle me donne ses commentaires. Bien, moi, je mettrais ça comme ça. Puis, fait que quand elle a fait ses choses, c'est la même chose. Mais on n'a pas. Moi, il donnait un commentaire sur un texte. Si elle change, OK. Si elle ne change pas, je ne vais pas m'obstiner avec. Parce que je ne suis pas vraiment concerné par son texte. Oui, je comprends. Fait que je pense que c'est plus facile. Oui, oui, dans ce sens-là. Oui, effectivement, c'est Oui. ça. Puis, veux pas, moi, je regarde ces choses comme une cliente. Puis lui, il regarde oui. mes choses comme un client. Fait que ça me donne Oui. un feedback Oui. aussi, non? Ça devient un peu comme ton, sans dire cobaye, là, mais est-ce que toi-même, tu bénéficies des services de Francine au niveau de Terre d'Émeraude, par exemple? Là? Pas vraiment. Non. Parce que Francine, étant donné que c'est ma conjointe, Oui. elle ne peut pas être ma thérapeute. Oui, 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 dans ce Fait sens-là. que, oui, dans oui. ce sens-là, mais Oui. c'est sûr, les connaissances qu'elle a, si Oui. j'éprouve une difficulté au niveau de la vie, c'est sûr qu'elle va me guider et elle va m'aider. Oui, Mais ça ne sera jamais ma thérapeute. oui, je comprends. Écoutez, c'était fort intéressant aujourd'hui de vous rencontrer. 2 projets, Louis H. Jean, artisan coutelier. C'est la première fois qu'on rencontre un artisan coutelier à l'émission Les Entrepreneurs, puis on a eu des émissions. Puis Terre d'Émeraude, bien, c'est la première fois aussi dans ton domaine, Francine. On vous souhaite les meilleurs succès possibles dans chacun de vos projets. On vous remercie d'être venu à l'émission Les Entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. merci beaucoup aux gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à toute l'équipe et à une prochaine pour une autre émission dans le cadre de la série Les Entrepreneurs. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.